Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Cortec, vidéo où on voit ensemble les différents points réglementaires pour l'activité du tatouage, piercing, maquillage permanent. Alors aujourd'hui on va traiter d'un sujet assez cadré, qui est très contrôlé par les affaires sanitaires, à juste titre, c'est le sujet des déchets médicaux. Tatoueurs, perceurs, les esthéticiennes qui pratiquent le maquillage permanent, nous produisons des déchets avec nos aiguilles, avec notre matériel de tatouage ou de piercing, qui sont assimilés à des activités de soins. Alors, on est bien d'accord, on ne fait pas du soin au sens médical du terme à proprement dit, mais malgré tout, tout ce qui va résulter de notre action de tatouage, de l'effraction cutanée, va être considéré comme du déchet d'activité de soins à risque infectieux. C'est un terme qui est raccourci dans l'appellation DASRI. Alors, on va produire deux types de déchets médicaux. Le premier de ces types de déchets, ce sont les OPCT, les objets piquants, coupants et tranchants. Alors, les objets auxquels on pense principalement en DASRI, bien évidemment, ce sont les aiguilles. Ce sont les aiguilles de tatouage traditionnelles, dites à l'ancienne, le bon faisceau d'aiguilles soudé sur un needle bar, tout comme les aiguilles un peu plus récentes que l'on trouve maintenant rétractables dans des cartouches. Ça, c'est l'objet principal considéré en DASRI, c'est l'objet piquant par excellence, bien évidemment. On insère évidemment là-dedans aussi les aiguilles de piercing, que ce soit de la blade, l'aiguille simple ou du cathéter. Tout ça, ça part bien évidemment dans les DASRI. Il ne faut pas oublier quand même que dans ces objets DASRI appelés OPCT, on parle également de coupants. Et il y a un objet qu'on oublie fréquemment qui doit partir en DASRI, c'est le rasoir que vous utilisez éventuellement avant l'acte de tatouage, parfois avant l'acte de piercing. Et l'autre catégorie de DASRI que l'on va prendre en compte, ce sont les déchets mous. Alors dans les déchets mous, on va y retrouver tout ce qui peut être contaminé par du sang, mais qui n'est pas un objet piquant, coupant ou tranchant à proprement dit. Ça veut dire que dans les déchets mous, on va retrouver vos busses jetables, à savoir que même si cet objet, la buste jetable, est en un matériau dur, solide, en plastique, ça n'est pas considéré comme un objet piquant, coupant ou tranchant, donc ça partira dans les déchets mous. Les bustes jetables, vous allez retrouver bien évidemment les gants que vous utilisez pendant le tatouage, mais également les plans de travail, ainsi que tout ce que vous allez jeter qui se trouvait sur ce plan de travail en cours. Ça veut dire vos caps dans lesquels vous mettez votre encre, ça veut dire les supports de caps, ce petit abaisse-langue que vous êtes nombreux à utiliser, les différents types de compresses, les sopalins, toutes les serviettes que vous allez utiliser sur la peau des clients vont partir également en déchets mous, mais également toutes les protections mobilières, fauteuil client, plan de travail, éventuellement votre lampe, tous ces objets-là qui peuvent être potentiellement contaminés par du sang en cours d'acte doivent être considérés comme des DASRI. Alors, tous ces objets potentiellement dangereux, contaminés avec du sang, doivent être triés depuis votre cabine. Il est interdit, c'est de très mauvaise pratique, de se promener d'une cabine à l'autre à travers la boutique avec des aiguilles contaminées à la main, avec des gants souillés sur les mains, et puis d'aller d'une pièce à l'autre. Ça risquerait de diffuser le risque de contamination. Donc, il est indispensable, c'est obligatoire, d'avoir au sein même de la cabine de tatouage vos collecteurs d'aiguilles d'une part, mais également de déchets mous. Alors évidemment, pour la bonne gestion de ces objets de collecte de DASRI, il y a quelques règles à suivre qui sont importantes. Premièrement, vos collecteurs doivent être obligatoirement datés. Il va falloir qu'on sache depuis combien de temps un collecteur d'aiguilles est en service dans votre cabine. Il est donc obligatoire de mettre, ne serait-ce qu'au marqueur, c'est fait vite fait sur un coin de la boîte, la date à laquelle vous allez la mettre en service. On verra tout à l'heure quels sont les délais pour se débarrasser des déchets médicaux. Ça, c'est une première règle et c'est indispensable. La deuxième chose, surtout, ne jamais dépasser les limites de remplissage de vos collecteurs. C'est bon pour les collecteurs d'aiguilles, mais également pour les déchets mous. Sachez que ces poubelles, entre guillemets, ne se tassent pas. Vous ne pourrez pas gagner d'espace avec ces poubelles-là. Donc vous devrez vous assurer que ce que vous mettez dedans ne dépasse jamais la limite. C'est vraiment très important comme donnée. Dernier point, vous devrez avoir un accès le plus direct possible à ces collecteurs d'aiguilles ou poubelles de déchets mous, de manière à pouvoir vous débarrasser des aiguilles, des gants contaminés, de toutes ces choses-là, le plus rapidement possible. Ça veut dire que ces collecteurs doivent être dans un coin accessible pour vous, pas dans un placard. Vous ne devez pas avoir à ouvrir une porte ou une boîte ou quoi que ce soit pour pouvoir aller jeter vos déchets à l'intérieur. Alors comment est-ce qu'on gère finalement ces poubelles au sein de la cabine? Vous avez deux solutions. Soit vous utilisez le carton DASRI déchets mous, alors en général on est sur 40-50 litres, ça fait donc cette espèce de grand carton avec un sac jaune à l'intérieur.
vous êtes libre de le laisser donc dans un coin bien à l'écart de la cabine et aller jeter vos déchets médicaux, les gants, les plans de travail, les protections mobilières dedans. Alors évidemment, au fur et à mesure des jours, quand les jours vont passer, le temps va passer, vous allez cumuler des déchets médicaux, des dasseries, et forcément vos collecteurs d'aiguilles et vos poubelles de déchets mous vont se remplir progressivement. Alors il va y avoir un délai maximum d'utilisation après lequel il faudra que vous vous débarrassiez de ces collecteurs. Et là, la réglementation est quand même assez stricte. Il y a des délais à ne pas dépasser et surtout, c'est un sujet qui est quand même assez contrôlé. Pour résumer, il y a donc 3 délais autorisés pour évacuer les dasseries de votre boutique. Et ces délais dépendent directement du volume que vous produisez. Si vous produisez plus de 100 kg par semaine dans votre boutique, vous devez faire évacuer vos dasseries tous les 3 jours. On est rarement dans cette configuration-là. Si vous produisez moins de 100 kg par semaine, mais plus de 5 kg par mois, et ça concerne la presque totalité des shops de tatouage et de piercing, vous devez évacuer vos dasseries tous les mois. Et dernier délai autorisé, le délai maximum, c'est 3 mois pour évacuer vos dasseries, et ce, quel que soit le volume minimum de dasseries que vous produisez. Vos collecteurs de dasseries, une fois qu'ils vont être remplis, ne pourront pas rester comme ça n'importe où dans la cabine, n'importe où dans votre boutique. Donc il va être obligatoire, au sein même de la boutique, d'avoir une zone de stockage de ces collecteurs, une zone de stockage dasseries. Ça vous oblige à avoir une pièce dédiée à cet usage. Alors en fonction des boutiques, si vous produisez beaucoup de dasseries, vous allez avoir besoin d'un certain volume pour les stocker. Ça peut être une vraie pièce à part, réservée au stockage de ces dasseries. Cette zone de stockage des déchets médicaux, il va falloir qu'elle réponde à 2 exigences. La première, il faut qu'elle soit identifiée. Vous connaissez tous le symbole universel qui désigne les déchets médicaux, cette espèce de petit motif tribal que la moitié de la planète s'est fait tatouer. Vous pouvez trouver des autocollants avec ce motif déchet médical sur internet, ça coûte pas cher, il y a certains fournisseurs de déchets médicaux qui vous les fournissent, qui vous les donnent. Il faut absolument que vous ayez une identification sur la porte de la salle de stockage avec ce petit logo ou que ce soit au moins indiqué déchets d'activité de soins à risque infectieux. Seconde exigence, il faut que cette cabine soit fermée à clé, sous-entendu qu'elle soit absolument inaccessible au public. De manière générale, on préférera aussi à l'intérieur de la cabine qu'elle soit, installée avec une peinture intégralement lavable. Il faut que tout l'intérieur de cette cabine soit lessivable et désinfectable. Et dernière exigence, mais non des moindres, il ne faut trouver à l'intérieur de cette zone de stockage dasseries que des dasseries. Pas d'affaires personnelles, pas de stockage de matériel, pas de produits d'entretien, rien d'autre que des déchets médicaux. C'est obligatoire. Sachez que cette salle sera contrôlée, sera vérifiée en cas de passage des affaires sanitaires. Alors une fois qu'on arrive au terme du délai maximum pour garder les dasseries, il va falloir les faire sortir de la boutique. Alors les déchets médicaux suivent une filière de destruction très particulière. L'idéal est de s'adresser à une société spécialisée de collecte des dasseries pour venir directement sur place récupérer vos déchets médicaux. L'intérêt réglementaire de tout ça, c'est surtout qu'à partir du moment où vous vous adressez à une société de collecte, lorsqu'elle vient récupérer vos collecteurs, elle vous donne un document particulier, c'est un document officiel, c'est un CERFA, qui est un bordereau de collecte de dasseries, qui fait que vous n'êtes à ce moment-là plus le propriétaire des dasseries, c'est la société de collecte qui le devient et qui sera responsable de l'acheminement de vos déchets et de leur destruction. Alors le document que va vous remettre la société de collecte, le CERFA est un document officiel. Ce document, il faudra le garder dans vos papiers de boutique durant 3 ans. Malgré tout, sachez quand même que pour les plus petits volumes produits, ou si vous êtes un réel itinérant, vous avez le droit quand même de transporter vos dasseries périodiquement jusqu'à une déchetterie agréée dasserie dans votre voiture à hauteur de 15 kg de déchets médicaux. Voilà, vous êtes couvert en termes d'assurance jusqu'à 15 kg de déchets médicaux. Au-delà de ça, il faut mieux faire collecter par une société spécialisée malgré tout. Nous avons terminé pour aujourd'hui le sujet de ces déchets d'activité de soins à risque infectieux. Évidemment, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter info@cortec.fr. À très bientôt, merci.